Ne coupe pas la caméra, mon chéri, laisse tourner. Je veux que tu filmes ça. Je veux que tu filmes ce visage ravagé par les larmes et la bêtise. Regarde-moi bien. C'est le visage d'une femme qui a eu raison pendant 15 ans et qui donnerait tout aujourd'hui pour avoir eu tort. Hier, c'était l'enterrement de Pierre, mon petit frère, le dernier lien avec notre enfance. Tu sais, on dit toujours qu'il pleut aux enterrements dans les films. C'est un cliché. Mais hier, il pleuvait vraiment, une pluie fine, glaciale, typiquement parisienne, qui te rentre dans le cou et te gèle les os. Ou peut-être que ce n'était pas la pluie. Peut-être que c'était juste le froid que j'ai à l'intérieur depuis mardi dernier, quand le téléphone a sonné. J'étais là, devant le trou, au Père-Lachaise, habillée en noir, impeccable. Tu me connais, l'élégance avant tout. Il faut faire bonne figure, disait maman. Mais sous mon manteau de laine, je tremblais comme une feuille. Les gens me regardaient. Je sentais leur regard peser sur mon dos voûté. Les cousins, les voisins, les anciens collègues de Pierre, ils chuchotaient. Je ne suis pas sourde, tu sais. C'est Solange. Elle est venue. Quelle audace. Ils ne se parlaient plus depuis 2009, tu te rends compte? Elle est là pour l'héritage, c'est sûr. Laisse-les dire. Ils ne savent rien. Ils ne savent pas que l'héritage, je m'en moque éperdument. Je brûlerai tous les billets de banque du monde pour entendre Pierre m'appeler Soso une dernière fois. Quand le prêtre a commencé à parler, il a dit des choses magnifiques. Pierre était un homme de cœur, un homme de pardon. J'ai failli rire, un rire hystérique. Pierre, un homme de pardon? Pierre était une tête de mule, un breton têtu comme un âne, tout comme moi. Nous étions deux rochers qui se cognaient l'un contre l'autre. Et le pardon, c'est un mot qu'on a oublié dans notre dictionnaire familial. J'ai jeté la rose sur son cercueil, une rose blanche, le bruit de la fleur qui tombe sur le bois. Pof, c'est un bruit ridicule, non? Tout doux. Mais pour moi, c'était comme un coup de canon. C'était la porte qui se fermait définitivement. C'était la fin de ma chance. Tant qu'il était vivant, quelque part dans son appartement du 15e arrondissement, je pouvais me dire « Un jour j'irai, un jour je sonnerai à sa porte. » Mais là, il est sous la terre, il ne peut plus m'ouvrir. Après la cérémonie, on est allé boire le café. C'est horrible, ces réceptions d'après-décès. On mange des petits fours, on boit du vin, on fait semblant d'être civilisé. La fille de Pierre, ta cousine Sophie, est venue me voir. Elle a tes yeux. Elle a les yeux de Pierre. Elle m'a tendu une tasse de café. Ses mains tremblaient. « Tante Solange que... » Elle a dit. « Papa parlait souvent de toi. » Mon cœur s'est arrêté. « Ah bon ?» j'ai dit d'une voix sèche. Je me protégeais, tu comprends? Oui, a-t-elle répondu. Il disait toujours, cette vieille chouette de Solange, elle a un caractère de cochon, mais qu'est-ce qu'elle me manque? J'ai posé ma tasse, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Il ne me haïssait pas. Pendant 15 ans, je me suis raconté qu'il me détestait. C'était mon excuse pour ne pas appeler. Il me hait, donc je ne l'appelle pas. C'est tellement plus facile de jouer à la victime que de faire le premier pas. Mais il ne me haïssait pas. Il m'attendait. Et moi, dans mon bel appartement, avec mes principes stupides et ma fierté mal placée, je l'ai laissé attendre jusqu'à la mort. Je suis rentrée chez moi hier soir, l'appartement était vide. Il y a mes livres, mes tableaux, mes chats, tout est en ordre, tout est propre, mais c'est le silence qui m'a tuée. Avant, ce silence était ma paix. Je suis tranquille, je me disais, personne pour m'embêter. Aujourd'hui,
Ce silence est une punition. C'est le bruit de mon égoïsme. J'ai regardé le téléphone, ce vieux téléphone fixe beige qui trône dans le couloir. Combien de fois j'ai failli décrocher? À Noël, aux anniversaires, mais une petite voix diabolique me disait « Non, Solange, c'est lui qui a commencé, c'est à lui de s'excuser. » Et maintenant, Pierre est froid. Et moi, je suis seule avec ma raison. Avoir raison, quelle blague sinistre. Ça tient chaud d'avoir raison la nuit. Non, ça glace le sang. Tu te demandes sûrement, mais pourquoi, mamie? Quel crime impardonnable Pierre a-t-il commis? C'est là que le ridicule tue, mon chéri. Si le ridicule tuait, je serais morte il y a 15 ans. Nous ne nous sommes pas battus pour une trahison. Nous ne nous sommes pas battus pour de l'argent sale. Nous nous sommes battus pour des fourchettes. Oui, tu as bien entendu, des fourchettes et des cuillères. La fameuse ménagère en argent de grand-mère, celle en Christoffel dans son coffret en bois d'acajou doublé de velours rouge. C'était en 2009. Maman venait de partir. Nous étions chez le notaire, maître Dupont, dans ce bureau qui sentait la cire et le vieux papier. Il fallait partager les biens. Quel mot affreux, bien. Comme si les souvenirs pouvaient être pesés et divisés. Je voulais l'argenterie. C'était viscéral. Je me disais, je suis l'aînée, je suis la femme. C'est moi qui reçois à Noël. C'est à moi de faire briller l'héritage. Pierre, lui, a dit doucement, Solange, j'aimerais bien l'avoir pour Sophie. Elle va se marier bientôt. Ce serait un beau cadeau de famille. J'ai vu rouge. Mon sang de bourgeoise bornée n'a fait qu'un tour. J'ai levé la voix. J'ai dit des choses horribles. Toi? Tu ne sais même pas dresser une table. Tu vas les laisser noircir dans un tiroir. Tu es un égoïste. Tu veux tout rafler. Pierre m'a regardé, blessé. Il a dit « Garde-les tes fourchettes, Solange. Si elles comptent plus pour toi que ton frère, garde-les. Mais tu mangeras seul avec. » Il est sorti du bureau. Il a claqué la lourde porte en chêne. Et moi? J'ai pris le coffret. Je suis rentrée chez moi triomphante. J'ai astiqué ces fourchettes. Je les ai rangées dans mon buffet. Et tu sais quoi? En 15 ans, je ne m'en suis jamais servi. Jamais. Pas une seule fois. Parce qu'à chaque fois que j'ouvrais ce coffret, je voyais le visage triste de Pierre. Alors je refermais le coffret. J'ai gagné l'argenterie, mais j'ai perdu les dîners de famille. J'ai mangé dans de la porcelaine fine, mais j'ai mangé seul. Le goût de la victoire, mon chéri, est amer. Il a le goût du métal froid. Mais le pire est arrivé hier après l'enterrement. Sophie m'a demandé de monter au grenier de Pierre. « Il y a quelque chose pour toi, a-t-elle dit. Je ne voulais pas y aller, j'avais peur des fantômes, mais je suis montée. Ça sentait la poussière et la lavande séchée. Sur un vieil établi, il y avait un paquet enveloppé dans du papier kraft. Papa l'a préparé il y a 2 mois, a dit Sophie, quand il a su que c'était la fin. J'ai ouvert le paquet, mes mains tremblaient tellement que j'ai déchiré le papier. À l'intérieur, il y avait un petit sucrier en argent, pas n'importe lequel. C'était la pièce manquante de la ménagère, celle qu'on n'avait jamais retrouvée en 2009. On croyait qu'elle était perdue. Pierre l'avait, et il y avait une note, une simple feuille de papier à carreaux, écrite avec son stylo-plume. J'ai mis mes lunettes, et j'ai lu à voix haute, là, dans le grenier poussiéreux. Ma chère Soso, j'ai retrouvé ce sucrier dans les affaires de papa. Je voulais te le donner pour tes 80 ans, mais je n'ai pas osé t'appeler. J'avais peur que tu me raccroches au nez. Je sais que tu aimes quand tout est complet, quand tout est parfait. Maintenant, ta ménagère est complète.
Mais ma vie à moi, elle n'a jamais été complète sans ma grande sœur. J'ai passé 15 ans à attendre que tu viennes prendre le café. J'ai acheté tes biscuits préférés, les sablés bretons. Ils sont rassis maintenant. Pardonne-moi d'avoir voulu les fourchettes pour Sophie. Tu avais raison, c'est toi la gardienne du temple. Ne pleure pas. Fais briller l'argent et pense à moi quand tu prendras du sucre. Ton petit frère qui t'aime, Pierre. J'ai hurlé. J'ai serré ce petit sucrier froid contre ma joue et j'ai hurlé de douleur. C'est complet. Quelle ironie macabre. J'ai toutes les pièces de l'argenterie maintenant. J'ai le sucrier, j'ai les louches, j'ai tout. Mais il me manque l'essentiel. Il me manque la main qui tenait la tasse. J'ai échangé 15 années de rire, de souvenirs de Noël contre du métal qui finira chez un antiquaire quand je mourrai. Pierre m'attendait, il avait acheté des biscuits, et moi, je restais dans ma tour d'ivoire persuadée d'être la victime. Écoute-moi bien, regarde-moi dans les yeux, est-ce que tu es fâché avec quelqu'un, avec ta sœur, ton père, un ami? Est-ce que c'est pour une histoire d'héritage, une histoire d'argent, ou pire, une histoire d'objets, des meubles, des bijoux, de la vaisselle? C'est de la poussière, tout ça, c'est de la poussière dorée. Ça ne vaut rien face à la chaleur d'une voix humaine. L'orgueil, c'est le luxe des imbéciles, et je suis la reine des imbéciles. Je suis riche, j'ai un bel appartement, j'ai de l'argenterie Christophe le complète, et je suis la femme la plus pauvre de Paris. Fais ce que je n'ai pas fait. Prends ton téléphone. Maintenant, pas demain. Demain, il pleut peut-être au cimetière. Appelle, dis pardon, dis je t'aime, dis on s'en fiche des fourchettes, viens manger des pâtes avec les doigts, mais viens. Ne finis pas comme Solange, ne finis pas avec un sucrier en argent et un cœur en miettes. Allez, coupe la caméra, je dois aller nettoyer ce sucrier, il doit briller, c'est tout ce qu'il me reste de lui, et c'est tellement froid, l'argent, tellement froid.